Si vous avez de la difficulté à atteindre vos notes aiguës avec puissance, si vous avez toujours l'impression de crier les notes aiguës, eh bien sachez que tous les grands chanteurs et toutes les grandes chanteuses utilisent deux grandes techniques, la voix mixte et le belting, qui leur permettent de chanter avec puissance les notes aiguës. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode que j'utilise pour chanter les notes aiguës avec puissance. C'est parti! Si vous êtes intéressé à suivre un bilan vocal, un coaching vocal ou un cours de chant avec moi via Skype, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour tous les détails. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels de chant et d'exercices vocaux quotidiens. Il y a trois façons de chanter les notes aiguës. La première technique s'appelle le belting. Le belting, c'est quoi exactement? C'est un terme de technique vocale pour désigner un chanteur qui atteint une note aiguë avec puissance. C'est simplement un cri « Hey! Hey! » énergique et ça va être la base pour travailler le belting pur. En belting, nous allons simplement crier, mais avec contrôle. Par contre, moi, la méthode que j'aime employer, même avec mes élèves, c'est la technique du mixing. Donc, on va utiliser un peu le belting et un peu la voix mixte pour avoir le meilleur des deux. La troisième manière d'atteindre les notes aiguës, c'est bien sûr chanter en voix de tête uniquement. Mais sincèrement, moi, j'aime mieux le mixing. J'aime mieux le belt mixed. Pourquoi? Parce qu'il y a le meilleur des deux. On doit faire résonner un peu plus notre voix de tête. Et on doit faire résonner un peu plus notre voix de poitrine. Et on va mixer. Il y aura un point où les deux résonances vont s'entremêler. Ce qu'on utilise pour donner ce perçant, par exemple comme Guns N' Roses, pour ceux et celles qui connaissent le groupe, le twang à l'extrême, il est beaucoup employé en rock. On appelle ça aussi le ping. Mais utilisé en mixing, on l'utilise avec le twang. Le twang, c'est cet élément particulier de la voix, cette qualité vocale qui va faire en sorte d'accentuer la brillance de la voix pour projeter notre voix beaucoup plus fort sans effort. Et non, c'est OK, mais c'est falsetto. Le mixte est complet, il est plein. Le falsetto, il est un peu plus doux. Tandis que le mixte, belt mix, il est plus consistant. Il y a plus de résonance. La puissance, on va la retrouver grâce au résonateur et à l'accentuation du twang. Mais attention, il faut doser le twang. On ne peut pas juste faire ça et voilà, c'est fait. Non, on apprend avec le temps à doser le twang. En belting, on va essayer le plus possible de garder cette résonance de poitrine. La voix de poitrine, c'est le registre lourd de votre voix. Le terme voix de poitrine, c'est simplement la vibration que l'on ressent, la résonance qui vibre. Ouh, ça vibre! Ouh, voix de poitrine, voilà. Le belting pur, c'est lorsqu'on amène cette résonance plus haut. Hey, oh! Je garde cette lourdeur de voix et je l'amène dans les aigus. Lorsque l'on va connecter les deux extrémités ensemble pour former le mixte, il y a deux choix possibles. Soit que la voix casse, où il y a le passage. Yeah. C'est normal. C'est normal et c'est bon signe. Et c'est bon signe. Pourquoi? Parce que la voix a compris qu'il faut changer de mécanisme. Dans le meilleur des deux mondes, il faut connecter ensemble les registres vocaux. Sincèrement,
il y a une limite à la voix de poitrine. C'est juste que lorsqu'on travaille le belting, on essaie d'aller toujours plus haut. On est prêt pour l'entraînement vocal intensif. Si on a une voix très légère, le belting va être un peu plus difficile à travailler. On va se tourner instinctivement vers le mixte léger ou la voix mixte. Si on a une voix plus dramatique, plus lourde, automatiquement, on va choisir le belting pur. C'est vraiment de sentir la différence de vibration entre la voix de poitrine et la voix de tête, qui sont deux registres, deux mécanismes de la voix très différents. En voix de poitrine, les cordes vocales sont plus courtes, épaisses, et c'est ce qui donne tandis qu'en voix de tête, c'est plus léger, c'est plus doux. On va poser la main ici. Et là, on va ressentir quelque chose. Oui, ici et oui, ici. Pas ici parce qu'on force. Il y a une différence entre ressentir une vibration dans la gorge et forcer. Donc, il faut vraiment que vous portiez attention à ce que vous faites. Sentez-vous vibrer? Wouh! Wouh! Wow! Là, vous vous dites, OK, j'ai ma voix de poitrine. Yes! Donc, si vous avez ressenti la vibration de la voix de poitrine, laissez-moi un commentaire. Dites oui! Pour ceux et celles qui se disent « Ouh, ma voix de poitrine, elle n'est pas très jolie. » C'est normal. La première fois que l'on travaille sa voix de poitrine, c'est un peu déroutant parce qu'on se dit « Oh, wow! Tout ce temps-là, j'avais de la puissance, j'avais de la résonance dans cette partie de ma voix. » Entre les deux, il y a la voix mixte qui peut faire partie du registre lourd, comme en belt mixed, et du registre léger, comme le mixte léger, light mixed. Tout en haut de la pyramide des registres vocaux, nous avons le mécanisme de la voix léger, donc des cordes vocales beaucoup plus fines, beaucoup plus souples. Pourquoi? Pour donner cette légèreté à votre voix. Il y a plusieurs personnes qui ressentent la voix de tête vers l'arrière ici. Ça, c'est à vous de déterminer où résonne, où vous sentez cette vibration de la voix de tête. Et ça, c'est propre à chacun. Nous allons maintenant travailler le belting, du moins la base du belting, avec l'exercice par excellence Hello Taxi. C'est parti. Le belting, c'est une technique énergique, assumée, un son pleinement assumé de voix de poitrine. Il faut y aller en belting parce que si on y va à moitié, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, je crie avec énergie. Yo! Yo! Je porte. Et non. C'est tout petit, c'est tout timide. Non, le belting, c'est une technique assumée. Et le belting nous apprend à assumer notre voix, notre résonance de poitrine. Comme si on appelait au loin. Hello, taxi! Hello! Hello, taxi! Avec moi. Hello, taxi! Super. Hello, taxi! On sent la résonance ici. Fort. Hello!
autre. Super. Un dernier. C'est quand même haut. C'est un La. Donc, il faut y aller avec conviction, confiance. Ce qui peut vraiment vous aider, c'est de connecter vraiment le son de votre voix avec l'énergie, le soutien abdominal. S'il n'y a pas de soutien, hello taxi. Donc, il faut vraiment connecter, aller puiser cette énergie dans les abdominaux. Hey, 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 hello, hey, hello taxi. Avec moi. Hello taxi. On va aller travailler la résonance du masque avec cet exercice. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou. Et attention, il faut accentuer le miaou. Le placement dans le masque, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. C'est vraiment parce que c'est comme si on a l'impression que lorsqu'on fait miaou, 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 on a l'impression que le son que l'on produit va directement dans cette partie de notre visage. Et c'est là qu'on doit, avec notre imagination, placer le son. Et pas miaou, 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 miaou. Non, c'est inégal. Ce n'est pas assez puissant. Il n'y a pas de résonance. Chanter avec puissance, c'est quoi? C'est chanter en résonance sans forcer. Donc, on doit utiliser nos résonateurs pour amplifier naturellement le son et ajouter l'élément central, le twang. On va aller quand même assez aigu, donc c'est très, très, très perçant, très laid comme son, mais c'est ce qu'on recherche. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Seul. Allez-y seul. Inspire. Inspire. Un dernier. Inspire. Super, bravo, c'était pas facile parce que plus on va dans l'aigu, plus le miaou est difficile. Bravo, on poursuit avec l'exercice suivant. Quand on arrive au mixte, on ne place plus sa voix au même endroit que lorsqu'on chantait les notes basses et médium. On amène le son ici. Et pas ça c'est coincé. Ça c'est la clé.
pas beau. Nananan, ce n'est pas pour bien chanter joliment. Mais c'est pas le but de l'exercice non plus. Ouh, c'est pour sonner joli. Non. Non, c'est pour activer le twang. Plus ça sonne perçant, plus ça sonne laid, plus c'est bon. C'est ça, la beauté de cet exercice-là, c'est qu'il fonctionne. On va pas chanter en gardant le pur twang à 100%. On dose le twang. Mais si ce sont vos premiers cours de chant, essayez pas de doser pour l'instant. Allez-y à fond ou ne le faites pas. Parce que cet exercice, il demande de s'ouvrir à une autre façon de travailler les exercices. Autrement que « Oh, mon son est joli. Oh, mon son est bien placé. » Non. Cet exercice, tous les exercices de twang et de mixte, ce sont des exercices pour aller trouver cette brillance, cette qualité dont on a besoin pour justement développer un mixte avec la puissance vocale sans forcer. Ce qui va nous éviter de belter toujours des notes aiguës. Na 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 na, na na, na na na. Faites-le avec moi. Na na. Entendez-vous que c'est très très laid? Inspire. Na. Un dernier pour la chance. Super. Je vous rappelle que si vous avez envie de suivre un cours de chant personnalisé, un coaching vocal ou avoir un bilan vocal complet avec moi via Skype, en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour tous les détails. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Salut!